Bonjour, c'est Smartful. Cela fait des années qu'on entend parler de l'importance de l'informatique, du numérique et du digital. Et on se dit, c'est une affaire de techniciens. On se dit, ce n'est pas pour nous. Sauf qu'en fait, on peut apporter énormément de valeur grâce au numérique. De plus, l'apprentissage des bases est très abordable. Alors, on va commencer très simple. On va apprendre le HTML. C'est simple, mais on peut faire beaucoup de choses avec ça. On peut faire des sites web. Et pour cela, il vous suffit d'avoir un navigateur web comme Chrome, qui est gratuit, et un éditeur de texte, comme Bloc-Notes. Et oui, pour écrire du code, Bloc-Notes suffit, mais ce n'est pas vraiment pratique. Il est préférable d'utiliser des outils qui vont colorer le code. Cela apporte beaucoup plus de confort. Voici 3 outils gratuits qui permettent de colorer le code. Notepad++, Visual Studio Code de Microsoft et Atom. Notepad++ ressemble le plus à Bloc-Notes. C'est donc une solution de choix pour les débutants. Visual Studio Code et Atom sont quant à eux pourvus de nombreuses fonctionnalités très pratiques. Le HTML n'est pas un langage de programmation à proprement parler. C'est un langage qui nous permet de structurer des pages web. Ceci est un titre, ceci est un paragraphe, ceci est une image, ceci est un lien. Le langage CSS, quant à lui, permet de définir une mise en forme. Ce texte est de couleur noire sur fond rouge, ce bloc est bleu, ce bloc est vert. Maintenant, réalisons notre première page web. Pour cela, dans le même dossier, créez un fichier index.html et un autre fichier style.css. Et pour voir ce que cela donne, il vous faudra ouvrir le fichier index.html avec votre navigateur. Dans votre fichier index.html, il vous faut tout d'abord mettre le doctype. Dans tous les fichiers HTML, on retrouvera le doctype. C'est ce qui permet au navigateur de comprendre qu'on a du code HTML dans le fichier. Maintenant, intéressons-nous à la structuration d'une page web. Comme dit précédemment, on commence par le doctype. Tout le code est inclus entre les balises HTML. Puis on découvre les blocs head et body. Pour faire simple, head c'est la configuration. Et le contenu de votre page est inclus dans le body. Au niveau de la configuration, on configure tout d'abord l'encodage avec la balise meta. Qu'est-ce que l'encodage? C'est ce qui permet de gérer l'alphabet des différentes langues. Pour l'alphabet chinois, arabe ou d'Europe occidentale, on utilise un encodage particulier ou un encodage universel comme l'UTF-8. Puis après, on assure l'inclusion du fichier CSS avec la balise link. Et pour finir, on configure le titre de l'onglet avec la balise title. Maintenant, intéressons-nous au contenu, au corps, au body. On va faire simple. On va créer un titre, un sous-titre, un sous-sous-titre et un paragraphe de texte. Vu que c'est un peu fade, on va mettre en forme. Et pour mettre en forme, on utilise le CSS. Encore une fois, on va faire simple. On va uniquement définir la couleur de fond de nos différents titres. Et pour cela, on utilise la propriété background color. Et comme on le voit, le résultat est un peu plus coloré. Peut-être même un peu trop. Allez, surtout expérimentez un maximum, refaites ce que je viens de vous présenter et puis faites un peu les foufous. D'accord? Allez. À la prochaine.